aucun précédent. Au niveau du régime d'assurance-emploi, ben on pourra nous rappeler l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour venir soutenir 9 millions de travailleuses et travailleurs qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans emploi. Il a fallu mettre en place des mesures d'urgence parce que vous avez cité l'ex-président de la Banque du Canada avec raison, pour qui aussi on a beaucoup d'estime, qui est venu même dire au comité des finances que le régime d'assurance-emploi faisait pas son travail. Le président du Conseil du Trésor lui-même a avoué au printemps dernier qu'on a trop tardé à réformer le régime pour répondre à la tâche. Votre propre gouvernement s'est engagé à la dernière législature de réformer le régime d'assurance-emploi. Là, ce qu'il y a dans ce budget, c'est qu'on prolonge les mesures temporaires jusqu'en septembre 2021 et on va venir ajouter une mesure, un critère d'admissibilité, mais pour une période d'1 an. Ce qui est salué parce que c'est un critère d'admissibilité qui est intéressant, mais il y a beaucoup, comme le diraient des témoins qui sont venus au comité des finances, d'angle mort. Et la pandémie n'est pas terminée. Est-ce que votre gouvernement, Madame la Présidente, est-ce que la ministre des Finances peut nous assurer que vous serez ouvert à venir bonifier, si vous êtes toujours dans un cadre temporaire pour 1 an, les failles qui existent encore pour bien protéger les travailleuses et les travailleurs qui sont encore aux prises avec la pandémie. Puis je pense à l'industrie saisonnière, je pense au secteur du tourisme. C'est pas pour demain, ils ont besoin de soutien, mais actuellement, on va laisser des gens pour compte. Est-ce que donc la ministre et son gouvernement seraient prêts à soutenir des améliorations à ce qui est actuellement dans le projet de loi C-30? Ministre. Merci beaucoup, Madame, pour la question. Et ce sera intéressant pour moi aussi de savoir qu'est-ce que Madame la Présidente veut faire avec tous ces programmes. Je blague. Concernant notre programme d'assurance-emploi, en général, je suis d'accord avec la députée du Bloc. Et je pense que tous les Canadiens et Canadiennes sont d'accord avec nous que la pandémie a démontré qu'il y a des Canadiens qui ne sont pas couverts par nos programmes. Nous avons un système d'appui pour les travailleurs qui a été créé pour une autre économie, pour une autre génération. L'économie a changé et notre système doit évoluer aussi. Je veux remercier tous les membres de la Chambre pour l'appui qu'ils ont donné au gouvernement de créer en manière très vite des nouveaux programmes pour appuyer les Canadiens et Canadiennes dans un moment de crise. C'est une bonne chose qu'on a fait ensemble et je suis contente que la loi C-30 va continuer ces mesures d'urgence jusqu'au fin du septembre et les assouplissements de l'assurance-emploi encore pour 1 an. Mais je suis d'accord avec la députée qu'il y a encore du travail à faire et on doit le faire ensemble. Je veux, s'il y a une autre question, parler aussi de la prestation canadienne pour travailleurs qui sera importante dans ce sphère aussi. Merci, Madame. Honorable députée. Oui, j'aurais une autre question. D'abord, un commentaire. C'est assez inquiétant ce qu'on a pu entendre récemment de la ministre de l'Emploi et du Développement social, de dire que ça va prendre 7 ans avant de réformer le régime parce que le système informatique peut pas le soutenir. Je disais dans une autre vie que parfois il faut rendre techniquement possible ce qui est politiquement souhaitable. Et ce qui est politiquement souhaitable, c'est de réformer le régime d'assurance-emploi qui laisse pour compte des travailleurs de l'industrie saisonnière, des femmes et des jeunes. Fait qu'il faut absolument améliorer, si on souhaite encore que ça soit temporaire, mais au moins bonifions ce qu'il est. Ma dernière